Avec le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire ce soir que de moi-même, je serais incapable de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Pourquoi? Moi, je n'ai pas telle capacité. Mais comment? Je vais vous dire pourquoi, mes frères et sœurs. Si moi, je n'ai pas la capacité, mon Dieu, il a la capacité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous conduit, il nous dirige et il nous convainc. Nous voyons de cela. Je voudrais vous dire un passage de la Bible, ici, que tout le monde connaît, et Dieu parle tantôt de nos façon et tantôt de l'autre. Dans Amos chapitre 4, verset 12, Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vrai que le monde est beau. Le monde, il est merveilleux. Dans ce monde, il y a des millions de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et quand ils ne connaissent pas Dieu, et quand je m'excuse d'employer ce mot, quand on vient décéder, qui vient à mourir, ils disent, quand moi je suis athée, et quand je suis athée, une fois qu'on est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Mais à combien ils se trompent? Parce que le corps va à la terre, mais l'âme, elle vit. Mais où vas-tu passer l'éternité pour celui qui croit ou qui ne croit pas? C'est dommage, c'est regrettable. Combien de morts il y a qui meurent tous les jours? Ils n'ont pas accepté le Seigneur. C'est dommage. Il y a aussi les chrétiens. On dit que les chrétiens, tout le monde, on dit chrétien. On dit chrétien, m'excuse le mot, avec les lèvres. C'est vrai. Ils ne pratiquent pas. Ils n'ont pas au communion. Ils ne prient pas Dieu. Alléluia. Et vous dites que vous aimez Dieu, qu'ils sont chrétiens. C'est là aussi qu'ils vont passer l'éternité. Ils vont partir loin de Dieu. Mais nous, mes frères et sœurs, les églises évangéliques, chacun de nous que nous sommes ici, pour la première fois qu'on est venu et qu'on a entendu à travers les cantiques, quand ça vient du cœur, on ressent la présence de Dieu. Amen. Et quand les serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu, il y a une parole pour un ou pour l'autre. C'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Eh oui. C'est ceux qui font ma volonté. Amen. Alors ces personnes-là, quand c'est fait quelque temps qu'ils viennent écouter la parole, alors ces personnes qui aiment Dieu, qui disent celui qui croit en Dieu, qui l'aime jamais. Vous levez votre main, mais en levant votre main, vous donnez votre corps au Seigneur. Et le Seigneur, quand vous donnez la main, lui, il vous prend, il me met dans sa main. Et quand il vous prend dans sa main, même que Satan peut faire ça qu'il veut, qu'il vous prenne, il ne pourra pas. Parce que le Seigneur Jésus dira, c'est privé. Ça ne t'appartient pas. Ça m'appartient à moi. Amen. Arrière de moi. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Si on va prendre notre chapitre 2 verset que j'ai entendu parler, il y avait deux hommes. Il y avait un riche. Il y avait un pauvre. Le riche, lui, il mangeait sur une table. Il pouvait se permettre de manger ce qu'il voulait. Et le pauvre, lui, quand le riche faisait tomber les miettes, lui, il les prenait et il les mangeait. Et voici que le pauvre est venu mourir
il a dit dans le ciel d'Abraham. Amen. Et un peu plus tard, le riche est venu mourir. Et voici que le riche appela. Père Abraham, mets ton doigt dans l'eau. Au que là je souffre cruellement. Et il lui répond, ils entendront ma parole. Ils écouteront ma parole. C'est à vous de prendre garde, parce que Jésus vient bientôt. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ces personnes, quand ils ont accepté un peu le Seigneur, ils demandent au pasteur, frère, voilà, j'ai levé ma main, je crois au Seigneur, je voulais prendre l'engagement avec Dieu, parce que je connais Dieu. Et que je prends l'engagement avec Dieu, je voulais passer par les jours du baptême. Serviteur de Dieu, il le voit qu'il est toujours aussi qu'il faut. Il dit oui, je te baptiserai. C'est le prochain, je mets la paix, on va te baptiser. C'est bien. Et quand il passe par l'eau, qu'il dit, il dit la formule. Et quand il dit la formule, qu'est-ce qu'il dit? Crois-tu au Seigneur Jésus? Tu dis oui. Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Ces trois personnes qui dialoguent ensemble, ils le baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont devenus une nouvelle créature. Oui. Ils aiment Dieu. Ils adorent Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ça ne veut pas dire parce qu'on est baptisé qu'on sera sauvé. Il faut faire sa volonté. Et c'est par exemple nous. Moi je parle pour moi, je parle pour l'humanité. Si on m'invite, exemple à un mariage, je vais dire quand c'est, on va venir par exemple demain. Et moi j'ai envie de dire je ne peux pas venir demain. Parce que j'ai ma assemblée qui m'attend. J'ai ma réunion qui m'attend. J'ai la prière qui m'attend. J'ai la prédication qui m'attend. Alléluia. Et une fois que j'aurai fini, je viendrai. Je n'ai pas ce moment, je vais. Premièrement, ils vont me donner l'apéritif. Quand ils vont me donner cet apéritif, après quoi? Il y a le repas. Et après le repas, je vais leur dire à tous, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez donnée et que vous m'avez fait. Maintenant, je dois partir chez moi. Ils vont me dire non, tu es là, tu es avec nous, tu restes avec nous, tu vas voir, tu vas te régaler. Il y a des artistes, tu ne peux pas t'imaginer comment ils chantent. Il y a des joueurs de guitare, il y a le flamenco, il y a des danses, c'est merveilleux. Et je me répondrai, écoute mon ami, tout ça que tu me dis, c'est bien, mais pas pour moi. Parce que moi, mon emplacement, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. C'est vrai. On a une mise à part. Alléluia. Imaginez-vous qu'on a entendu, qu'on a écouté des prophéties, et que ces prophéties disent, je viens bientôt. Amen. Je ne suis pas le seul, tous ils l'ont entendu. Que Jésus vient bientôt. Amen. Et d'autres prophéties disent, je suis à la porte. Donc Jésus est proche. Amen. Jésus est proche, mes frères. Alléluia. Et pourquoi Jésus dit, nous, les serviteurs de Dieu, on ne dit pas quand il va venir. On ne peut pas le dire, mes frères et sœurs. On croit ça que le Seigneur a dit, qu'il vient à la porte, il vient bientôt, il est à la porte. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure qui va venir. Seul le Père le sait. Car le Père l'a envoyé venir chercher son Église et que nous partirons avec lui dans le royaume de Dieu, dans le palais de Dieu. Je parle pour moi encore. Moi, jamais j'ai vu Jésus. Mais